l'histoire donc du monde séfarade, ce livre, mais c'est aussi votre histoire. C'est un peu mon histoire, c'est vrai. Alors, c'est un roman, c'est totalement un roman, c'est un univers romanesque, mais effectivement, l'héroïne qui est une jeune femme née en France, et qui est dans une quête de ses origines, de son identité, est un peu le reflet de ce que j'ai vécu ces dernières années, parce que j'ai découvert que j'étais très marquée, alors que je ne le pensais pas, par ses origines, les origines de mes parents. Ce sont des juifs nés au Maroc. Et à partir de là, effectivement, cette quête de l'identité de mon héroïne a été la mienne. Et je pense celle de beaucoup de gens, parce que qu'on soit né en France ou pas, on a tous des identités multiples, on est tous faits du passé, de ce qu'ont vécu nos aïeux. Et il y a eu une sorte de mutation assez brutale en quelques générations. Il y a eu vraiment un changement par rapport à la culture. C'est comme si on avait une rupture totale avec un univers très très traditionnel. On a tous des grands-parents, qu'ils aient été des paysans ou pas, ou des juifs du Maroc, qui sont des gens très traditionnels, attachés à une certaine culture. Et en l'espace d'une génération, on a perdu contact en fait avec ça. Donc c'est cette histoire-là, c'est le fait de savoir d'où l'on vient, et en fait que même si on n'en a pas conscience, on est vraiment profondément marqué par ça va être très difficile pour Esther qui doit assumer un lourd héritage, puisqu'elle va finalement assumer tout ce qui ne s'est pas fait par le passé. Elle va être obligée de l'assumer là, tout ce qui ne s'est pas fait dans sa famille auparavant. Et on se rend compte finalement qu'on se construit aussi par ce qui s'est passé auparavant. On se construit beaucoup sur les non-dits, sur les absences, exactement, sur les creux, les manques, les vides, tout ce qui ne s'est pas transmis, tout ce qui s'est tu. C'est bizarre, mais c'est à partir de là qu'on se construit. Donc effectivement, il y a dans cette histoire des secrets de famille. Et ces secrets de famille, ils vont tout d'un coup apparaître lors d'un mariage, puisque toute l'histoire en fait se déroule durant un mariage. Et à travers ce mariage, à la rencontre de ces deux familles, et la révélation de secrets de famille à l'occasion de ce mariage. Et c'est une histoire très contemporaine, c'est-à-dire que ça se déroule aujourd'hui, mais à travers les différents personnages, on remonte jusqu'à l'Inquisition, et on revisite toute l'histoire des séfarades à travers l'histoire de ces deux familles, c'est-à-dire que chaque personnage nous emmène dans son histoire à lui, et à travers son histoire, on a là toute l'épopée des séfarades. On croit que le monde séfarade, c'est un monde cohérent, mais enfin, pas du tout, c'est un monde très complexe. Effectivement, au Maroc, il y a des inimitiés terribles entre les villes du nord, les villes du sud, ou même entre Meknès et Fès, qui sont à 40 km l'une de l'autre. Et il y a des identités très fortes. À l'intérieur de cette identité des séfarades, il y a beaucoup d'identités et beaucoup de contrastes et de contradictions entre ces identités. Alors c'est aussi la difficulté d'Esther et en général de nous de vivre avec sa culture sans être aliénée par elle. Donc en fait au départ elle va la rejeter, la retrouver et puis en fait découvrir la richesse de sa culture au final. Voilà, c'est ça, la richesse de cette culture. Parce que je me suis aperçue aussi que en fait on ne parle pas. C'est une culture qui est restée très orale, cette culture des Juifs du Maroc. Il n'y a pas vraiment de livres ni d'écrits, enfin il y a des écrits historiques, mais c'est quelque chose qui se perd. Et depuis, ça fait 10 ans que je travaille sur ce livre, ça fait 10 ans que j'interviewe des personnes, des vieilles personnes, et d'ailleurs depuis 3 ans j'apprends que beaucoup meurent, enfin ceux que j'ai interviewés, et qui me racontent en fait ce qu'ils ont vécu. Et c'est quelque chose qui est resté, voilà, qui n'a jamais été mis par écrit. Donc j'ai voulu faire une sorte d'écrin à cette culture et raconter effectivement la grandeur du monde séfarade, qui ne se réduit pas à ce qu'on sait des caricatures des juifs tunisiens qui n'aiment que l'argent et la nourriture, mais qui est un monde ancestral très riche, qui remonte jusqu'à l'Espagne, où les juifs séfarades étaient conseillés à la cour des rois, où ils ont inventé la Kabbale au XIIe siècle. Et c'est un monde
traditionnel, imprégné de mystique. Et puis, c'est un livre qui parle beaucoup de famille, de relations entre les pères, enfin les parents et les enfants, entre le père et la fille, la mère et la fille. Donc, c'est vrai que c'est un peu une synthèse romanesque, parce que c'est un livre qui est à la fois une saga familiale. Ça en revanche, je ne l'avais jamais fait, de ce genre littéraire de la saga. Mais aussi un livre avec une intrigue sur la disparition d'un trésor qui est un secret, qui cache en fait le secret du monde séfarade. Et puis un livre très psychologique, voilà, donc c'est un genre littéraire multiple.